Et si un endroit sur Terre annonçait la naissance d'un futur océan sous nos yeux? Au cœur de la corne de l'Afrique, il existe un lieu où la Terre semble vivante, brûlante, acide, instable. Un paysage presque extraterrestre, où les couleurs défient la réalité et où notre planète est littéralement en train de se fissurer. Bienvenue dans la dépression du Danakil. Le nom Danakil provient du peuple Afar, qui habite cette région depuis des siècles. Il ne signifie pas directement corne de l'Afrique, mais désigne ce territoire hostile où vivent ces communautés nomades. Située entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la dépression du Danakil est l'un des points les plus bas du continent africain, atteignant environ moins 125 mètres sous le niveau de la mer. Sa formation remonte à plusieurs millions d'années, environ 20 à 30 millions d'années, liées à la séparation progressive des plaques tectoniques africaines et arabiques. Ici, 3 plaques tectoniques s'éloignent lentement de quelques millimètres à centimètres par an. Ce phénomène rare fait du Danakil un point de rupture géologique majeur. La région est extrêmement aride, avec des températures pouvant dépasser les 45 degrés Celsius. Pourtant, elle abrite des paysages uniques, des plaines de sel immaculé, des lacs acides aux couleurs irréelles et des formations minérales jaunes, vertes et rouges dues au soufre et à d'autres dépôts chimiques. Le site de Dallol en particulier est considéré comme l'un des endroits les plus hostiles sur Terre. Le Danakil est aussi une zone volcanique active. Le volcan Erta Al, l'un des rares au monde à posséder un lac de lave permanent, est en activité quasi constante. Ces éruptions façonnent continuellement le paysage et libèrent des gaz toxiques. Malgré ces conditions extrêmes, la région est habitée depuis longtemps par le peuple Afar. Ils exploitent le sel depuis des siècles, le coupant en plaques et le transportant à dos de chameau. Une activité encore essentielle aujourd'hui. La dépression n'a pas été découverte au sens classique. Elle est connue localement depuis toujours, mais les explorateurs européens l'ont étudiée plus en détail à partir du 19e siècle. Un fait fascinant, certaines zones du Danakil sont déjà en dessous du niveau de la mer. Si la séparation tectonique continue, la mer Rouge pourrait un jour s'y engouffrer, transformant cette vallée en un nouvel océan. Un processus appelé océanisation qui pourrait prendre des milliers, voire des millions d'années, mais qui est déjà en cours. Aujourd'hui, le Danakil reste une région difficile d'accès, avec un tourisme limité et encadré. Son exploitation économique reste modeste, centrée principalement sur le sel. Le pétrole, bien que suspecté dans certaines zones, n'est pas largement exploité. Quant à sa préservation, elle reste incertaine. Entre conditions extrêmes, instabilité géologique et enjeux économiques, le Danakil est un territoire fragile. Le Danakil n'est pas seulement un paysage spectaculaire, c'est une fenêtre ouverte sur le futur de notre planète. Un endroit où la Terre se transforme lentement, mais inexorablement.